Bonjour à nouveau et bienvenue sur la Voix du Maître. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les anciens et nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment les bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas jusqu'à voir une petite icône en forme d'engrenage. Cliquez dessus, puis cliquez sur le mot « qualité supérieure » ou sur le mot « avancé » et améliorez la qualité de la vidéo. Si c'est flou ou un peu brouillé. Améliorez la qualité de la vidéo à 480, 720 ou 1080p selon la résolution la plus élevée que votre appareil permet. Aujourd'hui, je poursuis une prophétie qui ressemble beaucoup à celle que le Seigneur m'a donnée il y a presque un mois. Ce serait la prophétie la plus récente que j'ai publiée, intitulée « La femme et l'abîme sans fond ». Donc, si vous n'avez pas encore vu cette prophétie sur le blog The Master's Voice ou si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à prendre le temps de la consulter. Avant de poursuivre avec celle-ci, cependant, cette parole est indépendante dans le sens où le Père a mis en avant ce thème depuis très longtemps. Je pense que c'est en 2014 que le Seigneur a commencé à me parler de l'homme qui est le sujet de cette prophétie. Et donc, ce qu'il dit dans cette parole s'appuie essentiellement sur des choses qu'il a déjà révélées. Il a révélé au sujet de cette personne qui elle est en termes de chronologie biblique et de sujet biblique. Et il serait très important pour nous de comprendre cela alors que nous vivons aujourd'hui. À notre époque moderne, il y a parmi nous des personnes qui n'endossent pas qu'un seul rôle. En ce qui concerne la vision globale de Dieu sur la façon dont il prévoit de dérouler la fin des temps et comment lui seul, Dieu, ordonnera toutes choses, il serait utile que nous soyons conscients qu'il y a des personnes vivant actuellement à notre époque, ce qui signifie que nous n'attendons pas leur naissance, mais qu'elles vivent déjà parmi nous aujourd'hui. Et lors de la révélation du Père, elles accompliront certaines choses et occuperont certaines positions parmi l'humanité. Et ces positions portent un poids très lourd. Elles ont un poids biblique. Ainsi, chaque fois que Dieu me révèle de telles personnes, même s'il ne l'a pas fait par le passé, lorsqu'il commence à m'en révéler davantage et à me dévoiler qui elles sont, je prends toujours le temps de garder à l'esprit que Dieu parle de choses qu'il veut que je comprenne comme devant se produire de mon vivant. J'ai partagé sur cette chaîne à de nombreuses reprises, dans des vidéos ici et là, au fur et à mesure que le Seigneur touche mon cœur, que le Seigneur a une manière particulière de me montrer les choses. Quelque chose qui n'est pas facile à voir, par exemple, et quelque chose qui a des conséquences très étendues en ce qui concerne sa place dans la prophétie biblique. Et puis, il termine cette parole ou cette conversation en me disant « Tu verras ces choses de tes propres yeux ». Donc, l'une de ces prophéties, par exemple, pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo et je n'en ferai pas à moins que le Seigneur ne me le demande spécifiquement. Dans l'une de ces prophéties, le Seigneur m'a élevé très haut, au-dessus de ce que je pense être le pont de Brooklyn. Et j'ai vu beaucoup de gens ici aux États-Unis. Je ne suis pas sûre d'avoir vu comme si c'était le monde entier, y compris l'Amérique, mais j'ai vu clairement ici en Amérique, non seulement à New York, mais dans tous les États d'Amérique. J'ai vu des gens marcher et au milieu de leur tête, juste ici, je pense que c'est la couronne, il y avait la plaie la plus répugnante que j'ai jamais vue de ma vie. La prophétie sur le blog s'appelle « La peste bruyante ». Donc, si vous voulez lire cela, vous pouvez aller le lire. Et j'ai vu des gens avec cette plaie horrible, vraiment horrible, sur la tête. Et cette plaie est reflétée dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit que toute personne qui prend la marque de la bête sera marquée par cette plaie. C'était donc très étrange pour moi d'être ici à l'époque moderne, au milieu d'infrastructures modernes que je reconnais de ma vie quotidienne. Et pourtant, je regarde des gens au sol. Partout, ils portent cette plaie. Et cette plaie ne pouvait pas être cachée. C'était l'intention du Seigneur que vous ne puissiez pas cacher cette plaie. Je ne sais pas si la plaie, elle ne pouvait pas guérir. Elle était toujours pourrie.
Elle était toujours humide et elle était vivante. C'est-à-dire qu'aussitôt que le corps essayait naturellement de se guérir, vous savez, on a une croûte. Cette croûte noire qui montre que, oh, si j'avais une marque ou une égratignure, cette chose commence à guérir. Et on le remarque toujours parce que les bords forment une croûte. Cette plaie ne formait jamais de croûte. Elle bougeait, elle se hérissait comme si c'était vraiment dégoûtant. J'en ai déjà parlé auparavant. Et la plaie restait toujours enflée. Et peu importe comment tu coiffais tes cheveux, peu importe ce que tu faisais, ta plaie était visible. Et tout le monde savait aussi et était conscient qu'ils avaient cette plaie, que cette plaie n'était pas une condition médicale. Cette plaie n'avait pas été causée par une quelconque maladie ou affection terrestre. Cette plaie était une malédiction directe et une marque du Seigneur sur toutes les personnes qui prenaient et acceptaient la marque de la bête. Et pourtant, j'étais là, j'étais vivant. Le Seigneur ne me l'a pas montré en disant « Regarde les temps à venir après que tu sois parti de cette vie ». Non, il me l'a montré et m'a montré les gens qui l'avaient. Et je les ai vus et il semblait que tout le monde, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier, avait cette plaie. Il était très difficile de trouver une personne qui n'avait pas cette plaie. Et je dis cela parce que j'aimerais faire une simple observation générale que j'ai faite ici dans cette prophétie. Je vais lire la prophétie, mais j'aimerais juste faire une observation générale. Observation, et cette observation concerne l'équilibre. Il y a une grande fascination que les gens ont pour la prophétie. Plus le Seigneur me demande de faire cela, surtout maintenant qu'il me demande de le faire publiquement, plus je me rends compte que c'est très différent de le faire publiquement que de la façon dont c'était auparavant, quand il n'y avait que le Seigneur et moi. Et il partageait son cœur, révélait ce qu'il avait à dire, puis me disait d'écrire ce que je dis. Parfois, le Seigneur me parle dans une très longue conversation et ensuite j'écris tout après. Mais parfois, il me dit « Prends ton parchemin et écris mes paroles ». Et alors je les écris. Mais je constate ici que parfois le désir d'entendre, de comprendre et de rechercher la prophétie est tellement envahissant. C'est tellement accablant dans le cœur des gens que c'est devenu presque une fascination en soi. Et ce que cela provoque, le danger que cela représente, c'est que cela exclut l'équilibre de la vie chrétienne. Voici un exemple. Si vous allez sur une chaîne et que vous entendez que des armes nucléaires vont être déployées contre votre pays, disons les États-Unis d'Amérique, parce que c'est une chose que cette chaîne a dite à de nombreuses reprises. Des armes nucléaires ainsi que des armes, des missiles balistiques et d'autres types d'armes volantes que moi, Célestial, je ne sais pas identifier, seront déployées ici. Si vous êtes une femme au foyer ou que vous travaillez à la banque ou que vous êtes coach sportif à la salle de sport et que vous avez ce qu'on peut appeler une fascination malsaine et déséquilibrée pour la prophétie biblique, c'est-à-dire que vous la lisez constamment au détriment de tout le reste dans la Bible, vous constaterez qu'avec le temps, votre vie personnelle peut aussi devenir déséquilibrée. Je reçois du courrier de beaucoup de personnes et rien qu'à la façon dont elles s'expriment et ce qu'elles disent, je peux discerner si cette personne a une bonne compréhension et un vrai désir d'entendre les paroles du Seigneur sur la fin des temps, ou si elle recherche ces choses au détriment de tout le reste. Veuillez comprendre que le reste de la Bible n'a pas disparu simplement parce que Dieu a commencé à révéler les mystères de la fin des temps à son Église. La raison pour laquelle Dieu met ces choses en avant, c'est l'amour. Peu importe à quel point vous trouvez les paroles prophétiques peu réconfortantes, peu importe à quel point vous les trouvez dures, peu importe votre opinion sur le fait qu'elles ne vous semblent pas assez équilibrées. Parce qu'elles ne parlent pas de la partie Maranatha que vous aimeriez vraiment entendre, comprenez que c'est l'amour qui pousse le Père à révéler la vérité sur la fin des temps. Et cet amour est facile à discerner, car si quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous dira pas la vérité. Quand j'enseigne, je dis tout le temps aux gens que l'amour est mis en avant dans notre culture aujourd'hui, au détriment de tout le reste. En fait, l'amour peut inclure ou non la vérité de nos jours. Les gens peuvent vous dire certaines choses parce qu'ils pensent que s'ils vous disent la vérité, cela blessera vos sentiments. Ils peuvent supposer, peut-être à juste titre, que vous êtes trop fragile pour supporter la vérité.
J'ai aussi dit que je n'aime pas parler de ma vie personnelle, ni de la façon dont j'interagis personnellement avec le Seigneur Dieu. Mais alors que je cherchais, en parlant au Seigneur ce matin, le Seigneur m'a parlé et m'a dit de dire quelque chose que je vais maintenant dire devant la caméra. Dieu dit de dire à quiconque regarde ceci, que vous le regardiez aujourd'hui lorsque je le publie ou que vous le trouviez 3 mois ou 3 ans plus tard, tant que la chaîne existe. Dieu m'a dit, Célestial, dis-leur que j'ai dit, cela leur coûtera tout de me suivre. Et cela ne m'a pas surprise, car dans ma propre vie, la seule chose que le Seigneur ne m'a pas prise, c'est mon souffle. Dans ma propre vie, cela m'a tout coûté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cela m'a tout coûté d'accepter sa mission. Cela m'a tout coûté pour en arriver aujourd'hui, à l'âge adulte, à faire ce que je fais devant la caméra, devant des gens que je ne connais pas. Le Seigneur dit que son amitié est coûteuse. Ce n'est pas cette absurdité édulcorée que beaucoup de gens, surtout ceux qui regardent ceci aux États-Unis, se sont fait vendre. Il y a quelque chose de curieux à propos de la nourriture aux États-Unis. Quand vous allez au supermarché, et peut-être surtout maintenant, à l'ère de ce qu'on appelle la préparation, lorsque vous décidez de prendre de la nourriture en conserve, et peut-être que vous lisez les étiquettes comme moi, parce que je ne veux pas ingérer inconsciemment plus de toxines que nécessaire. Si vous lisez l'étiquette, il y a beaucoup d'aliments qui, selon vous, ne devraient pas contenir de sucre, mais qui en contiennent. Je vois toujours ces 2 mots, sirop de maïs. Sirop de maïs. Vous trouvez du sirop de maïs comme ingrédient dans des choses qui, dans la réalité, si vous les cueillez dans un champ, ne contiennent aucun type de sucre, à part les sucres naturels que l'on peut trouver dans les haricots, le maïs ou le soja, des choses de ce genre. Et cela m'a vraiment intriguée. Mais à mesure que j'ai commencé à me familiariser avec et à étudier le paysage spirituel aux États-Unis, je pense que cela a du sens. Le sirop fait partie du christianisme aux États-Unis. Le sirop de maïs, c'est aller à l'église dimanche après dimanche. Et entendre dire que Dieu a quelque chose de formidable en réserve pour vous et que Dieu est votre copain, votre meilleur ami. C'est le gars de l'amour démesuré, celui qui traversera montagnes et collines pour vous poursuivre. Le sirop de maïs est un ingrédient tellement enraciné dans ce que les gens appellent la foi dans ce pays, que lorsqu'ils entendent Dieu parler avec sa vraie voix, ils ne peuvent pas le supporter. Tout en eux le rejettent. Ils refusent de croire que Dieu leur parle réellement, parce que comment Dieu oserait-il leur parler sans sirop de maïs? Le pasteur Bob, sœur Mary Brown et l'ancien Clemens leur apportaient toujours la parole de Dieu avec du sirop de maïs. Il y avait toujours une tape dans le dos, même après une parole de réprimande à l'église. Si Dieu apportait un sermon à travers l'homme de Dieu pour dire « arrêtez de pécher, abandonnez la fornication, cessez d'avoir des aventures, arrêtez d'être adultères, cessez d'être des voleurs dans vos vies et de me voler ». Ensuite, il y avait toujours une grande cuillère de sirop de maïs, ajouté pour que les gens ne se sentent pas mal et afin qu'ils reviennent peut-être le dimanche suivant. Si c'est ce genre de christianisme auquel vous êtes habitués, que vous ayez 60 ou 70 ans en regardant ceci, ou que vous ayez mon âge ou soyez plus jeune, cette chaîne va être pour vous une énorme pierre d'achoppement. Et Dieu n'a aucun problème avec cela. Le Seigneur dit que l'amitié avec lui a un prix élevé. Le sommeil et tout le reste vous coûteront tout. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque vous venez sur cette chaîne et que vous vous plaignez que c'est difficile et que vous vous plaignez que ce n'est pas ce qui est dit. Votre justice vous sauvera, alors qu'en réalité, vous n'avez aucune idée si vous êtes réellement juste selon les principes de la parole de Dieu. En méditant récemment sur les Écritures, je me suis concentrée sur l'histoire du pharisien priant à côté du publicain. Et le pharisien se tenait là, à peu près habillé comme je le suis maintenant, et disait « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être un pécheur comme les autres hommes. Je te remercie de te connaître, et je te remercie de connaître ta parole, et je te remercie pour ceci, cela, etc. » L'autre homme se tenait plus loin de l'autel, il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi. »
un pécheur, et le Seigneur demanda dans la parabole, selon vous, lequel était le plus juste? Et c'est la question que je vais poser ici. Comment savez-vous que la justice que vous revendiquez vous concerne réellement? Comment savez-vous que vous avez plu au Père au point qu'il puisse regarder et dire « Je te connais vraiment. Tu es un ami de Dieu. » J'ai des prophéties sur les garçons du Maître qui sont si lourdes que, en les écrivant, j'avais l'impression de porter des sacs sur mon dos. Et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, n'y a-t-il vraiment rien d'autre que tu veuilles dire à ce sujet? » J'ai cela par écrit. Sa réponse a été, et je cite, « Ne les réconforte pas. Ne prononce aucune parole bienveillante envers ce peuple. Écris ce que je te donne. » J'ai des prophéties où, après avoir terminé, je ressens un relâchement de la part du Seigneur. Pour ajouter une parole de réconfort, une parole d'encouragement, parfois une parole de mise en garde, et vous trouverez ces choses après que la prophétie a été délivrée. Et il y a des moments où j'ai écrit « Le Seigneur m'a dit de ne plus dire un mot. Par conséquent, merci de visiter la voie du Maître. C'est un lieu pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un endroit où je fais dans le sirop de maïs. À ce stade de ma vie, il m'a été confié une mission très lourde. Et je dois dire que je remercie le Seigneur, car lorsqu'il a commencé à faire cette œuvre en moi, il a retiré le sirop de maïs de ma bouche. Il a retiré la cuillère. Il a retiré toutes les choses que l'Église m'avait apprises. Il a retiré toutes les croyances mélangées que j'avais absorbées après presque 15 ans dans la maison de Dieu. Il a enlevé ces choses afin de pouvoir me nourrir de la vérité. Et oui, cela a peut-être été amer dans ma bouche, mais c'est maintenant doux dans mon ventre. Et donc, je vous donne exactement ce que j'ai reçu, rien de plus et rien de moins. À ceux qui connaissent le Christ, il confirmera son alliance avec vous. Et lorsque vous entendrez ces paroles, vous serez capable de pratiquer l'équilibre, c'est-à-dire que peu importe leur force et leur lourdeur, parce que votre identité en Christ est confirmée, non par votre orgueil ou votre sentiment exagéré de vous-même, mais elle est confirmée par le témoignage de son esprit en vous, que même s'il décide de vous ramener à la maison, non pas par l'enlèvement, mais par l'un des moyens que j'ai lus devant la caméra hier, vous êtes encore capable de prononcer les derniers mots du livre de l'Apocalypse, qui sont « Même ainsi, Seigneur Jésus ». Viens. La raison pour laquelle Marie a été choisie pour donner naissance au Sauveur, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de paroles dans sa bouche. Les seules paroles dans sa bouche étaient « Qu'il en soit ainsi pour moi ». J'ai lu la prophétie, l'Assyrien. J'ai reçu cette prophétie il y a seulement quelques jours, le 8 mai. C'était en fait hier matin. Voici le verset pour la parole prophétique. En effet, le Seigneur te rejettera violemment, ô homme puissant, et il t'empoignera sûrement. Il te fera sûrement tourner violemment et te lancera comme une balle dans un grand pays. Là, tu mourras, et là tes glorieux chars seront la honte de la maison de ton maître. Ainsi je te chasserai de ta charge, et de ta position je te ferai descendre. Donc la façon dont cette prophétie et cette vision ont commencé, c'est que Dieu m'a réveillée et il parlait. Parfois je me réveille et le Seigneur est déjà en train de parler. Il parle déjà et je dois simplement m'insérer et rattraper le fil. Cela m'arrive très souvent ces derniers temps et je m'efforce de diffuser ces messages aussi rapidement que possible. Donc, le Seigneur me parlait et la personne dont il parlait était Barack Obama. Il a dit qu'Obama sera le dernier président des États-Unis. Il a aussi utilisé le mot roi lorsqu'il me parlait. Et ce qu'il a essentiellement dit, c'est que peu importe qu'Obama soit réellement appelé président ou non, cela n'a pas d'importance. Il a dit, cet homme se verra accorder toute la primauté, ce qui signifie la direction et la suprématie complète. Il recevra tout le pouvoir.
tous les protocoles et toute la prestance d'un véritable président des États-Unis et il sera le dernier dirigeant des États-Unis, peu importe le titre qu'il choisira de porter. Le Seigneur a répété une phrase qui apparaît dans presque toutes les prophéties concernant Barack Obama. Il a dit qu'Obama réduira les États-Unis en poussière et qu'il gouvernera ce territoire d'une main de fer. En conséquence, il y aura de grandes pertes humaines aux États-Unis. Et le Seigneur dit que cela viendra de quelque chose que le gouvernement commettra contre son propre peuple. Il a appelé cela du terrorisme intérieur, qui sera une liste, tout un ensemble d'actes malfaisants que le gouvernement américain commettra contre ses propres citoyens. Le Seigneur a dit qu'il y aura ici des programmes d'extermination, des moyens de tuer les gens qui seront d'une telle ingéniosité. Et tellement ingénieux et tellement caché que beaucoup de personnes aux États-Unis mourront sans même savoir que leur mort n'était pas de leur faute. Il y a des moments où si vous sortez et conduisez en état d'ivresse, ou si vous sortez et prenez de la drogue, ou si vous faites des choses qui vous mènent à perdre la vie, parfois même en mangeant très mal, jusqu'à ce que vous détruisiez votre temple et qu'on vous dise alors que vous avez une maladie incurable et qu'il ne vous reste qu'un certain temps à vivre. Vivre. Vous pouvez comprendre si vous avez cet accident de voiture dans vos derniers instants, ou si vous faites cette overdose dans vos derniers instants, ou si vous entendez ces mots, vous avez ceci, vous avez cela, et on vous donne 3 mois. Vous savez que c'est vous qui avez causé le raccourcissement de votre vie. Mais le Seigneur dit que les choses que le gouvernement des États-Unis fera ici seront si habilement cachées et si bien orchestrées et si finement intégrées dans la vie quotidienne, qu'il y aura des gens qui mourront à cause de ce qu'ils font ici sans même savoir que leur mort n'était pas de leur faute. Dieu dit que ce ne sera pas parce qu'ils sont en mauvaise santé ou parce qu'ils ont de mauvaises prédispositions génétiques ou parce qu'ils suivaient un mauvais régime alimentaire ou étaient imprudents. Il dit qu'ils seront tués par leur propre gouvernement. Il a dit qu'il y aura des pogroms aux États-Unis, célestes. Si vous ne savez pas ce qu'est un pogrom, veuillez le chercher sur Google. Il a dit que des gens mourront à cause des procédures gouvernementales mises en place au fil des années et que de nouvelles continueront d'être instaurées. Et voici pourquoi. Je vous annonce ici par l'esprit prophétique du Seigneur que les États-Unis, le gouvernement, est engagé dans ce que Dieu a appelé l'abattage massif de la population américaine. Les États-Unis. Le gouvernement procède à un écrémage du troupeau. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est l'abattage, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. L'abattage, c'est lorsque vous avez un mélange d'animaux forts, d'animaux moyens et d'animaux faibles. Si vous voulez avoir un troupeau composé principalement d'animaux forts, ce que vous faites, c'est que vous trouvez des moyens de vous débarrasser des animaux faibles. Et ensuite, vous essayez de faire se reproduire les animaux moyens avec les animaux forts pour voir si vous obtiendrez des animaux plutôt forts. Mais si cela ne fonctionne pas, alors vous devez revoir votre stratégie et trouver des moyens de vous débarrasser des animaux moyens et des animaux faibles jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que des animaux forts, très forts et super forts. Et c'est ainsi que vous maximisez le rendement de votre troupeau. C'est peut-être pour cela que certains d'entre vous, si vous avez grandi dans des zones rurales, c'est pourquoi vous avez pu remarquer que votre grand-père, qui était agriculteur, arrivait parfois chez vous avec un jeune agneau et vous l'offrait en cadeau. Et il disait, « Il ne passera pas l'hiver si je le laisse dehors dans le champ. Alors je l'ai amené pour que toi et ton frère puissiez jouer avec lui, afin qu'il devienne un animal de compagnie. » Parce que votre grand-père le savait. Si cet agneau devait faire ce que font tous les autres agneaux, c'est-à-dire marcher 5 ou 10 kilomètres jusqu'à l'endroit où il veut qu'il broute, cet agneau n'est pas assez fort pour faire cela et mourra bientôt dans le champ. Alors il l'amène chez vous pour lui donner une meilleure espérance de vie. Ici, personne n'amènera qui que ce soit quelque part pour lui donner une meilleure espérance de vie.
Dieu avertit que nous voulions l'accepter ou non, le gouvernement sous lequel vivent les gens ici aux États-Unis, le gouvernement auquel ils font confiance, les médias auxquels ils font confiance, les choses dont le Seigneur a parlé dans cette prophétie, et j'y viendrai, font partie d'un plan global et totalement enveloppant visant à réduire la population et à éclaircir le troupeau. Le gouvernement veillera à cela, dit le Seigneur, et à aucun moment dans l'histoire des États-Unis, jamais dans l'histoire cette tuerie n'atteindra son apogée que lorsque l'Amérique passera sous la domination de la fin des temps de l'homme connu sous le nom de Barack Hussein Obama. Le Seigneur dit que Barack Obama est le roi au visage farouche, le dirigeant de la fin des temps dont il est question dans Daniel chapitre 8, versets 23 à 25. Il accédera au trône de l'Amérique. J'espère que vous écoutez. L'Amérique est un pays qui choisit ses dirigeants par des processus de vote démocratique. Cependant, lorsque vous utilisez le mot succession, cela signifie qu'aucun vote ne sera utilisé pour que le dirigeant arrive au pouvoir. On sera simplement écarté, on abdiquera ou on mourra, puis le trône sera donné au suivant dans l'ordre de succession, sans consulter la population ni lui demander son avis sur qui sera son dirigeant. Le Seigneur dit qu'à une époque où les responsables sont élus, Obama sera un roi, un monarque, un dictateur de la fin des temps. Et ce sera l'ironie, car il régnera sur une nation qui a haï la monarchie. Il sera un dirigeant absolu. Et à cause de ses actes, beaucoup en Amérique périront. Il ne fera pas semblant d'être démocratique et il abandonnera toute apparence d'une Amérique normale. L'Amérique deviendra un pays totalement différent lorsque cet homme prendra le pouvoir. Il fera la guerre à l'Église et au peuple saint de Dieu. Sa main sera forte contre eux et il l'emportera. Il est la bête de l'Apocalypse. Il sera fort et l'emportera. Et c'est ce que j'ai dit. Lorsque vous avez grandi dans une culture d'église qui vous donne toujours la parole de Dieu, mais l'accompagne de réconfort et d'une tape dans le dos, vous prenez l'habitude de recevoir les nouvelles presque comme chez le médecin. Voici la bonne nouvelle. Et voici la mauvaise nouvelle. Et pourtant, parmi ceux qui écoutent cette chaîne, il y a des chrétiens matures. Vous pouvez être un chrétien mature et vous pourriez n'être qu'un chrétien mature. N'avoir que 21 ans et puis vous pourriez avoir 65, 47, 39 ou 71 ans et être encore immature dans votre cœur, vos opinions et vos attentes. Quand vous lisez les livres prophétiques, voici un exemple. Moïse est sur le point de mourir et Dieu dit que Moïse ne peut pas entrer dans la terre promise. C'est un coup dur pour Moïse. Et Dieu ne lui a pas donné de sirop de maïs. Dieu a dit: tu as fait une erreur au rocher la deuxième fois. Je sais que tu as fait tout cela pour... Et donc Moïse se tient là, dans cette position douloureusement ironique, lui qui a conduit le peuple jusqu'au seuil de la victoire, mais il ne peut pas y entrer. Et il leur raconte leur histoire et tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, parce que les pères sont morts et que les enfants n'ont pas été correctement instruits par Dieu de leur histoire. Ainsi, Moïse leur raconte leur histoire dans le livre du Deutéronome et il leur explique quelles seront les malédictions et les bénédictions. Et l'une des choses qu'il leur dit, c'est « Lorsque vous pécherez et vous détournerez du Seigneur, vous saurez que sa punition est sur vous. » Par cette caractéristique. Le Seigneur vous poursuivra et vous traquera partout où vous irez. Et vous connaîtrez des temps si désespérés que vous mangerez vos propres enfants. Quelle parole dure! Je sais qu'en se tenant là, au bord de Canaan, ils écoutaient à peine. Le soleil sur leur visage, regardant ces vallées et collines fertiles, un pays de lait et de miel, comme Dieu l'appelait. Et maintenant, tout cela leur appartenait. Et ils entrent, et nous commençons à observer leur histoire, puis nous arrivons au livre prophétique. Et que voyons-nous? Nous voyons que non seulement Jérémie, mais aussi Ézéchiel ont prophétisé à Israël. Que vous avez tellement péché que Dieu vous punira au point que vous mangerez vos propres enfants. Devinez quoi, Amérique? Devinez quoi, vous qui regardez ceci depuis l'Australie, l'Angleterre, la Biélorussie, Haïti et partout ailleurs.
Ils ont mangé leurs enfants et je vous garantis qu'ils n'avaient pas de sirop de maïs pour accompagner cela. Ce n'est pas chaque parole prophétique que le Seigneur apporte qui doit nous flatter ou nous réconforter. Dieu cherche à élever une Église mature, une Église qui saura se détacher de cette quasi-exigence d'être constamment consolée. Et que si elle ne peut pas avoir de réconfort, elle ne veut pas de Dieu. Le Seigneur se tiendra devant chacun de nous dans sa gloire. Car il m'a dit hier, j'attirerai toutes les nations sur la plaine de Megiddo. Et là, je les détruirai. J'espère que nous comprenons que chaque fois que le Seigneur parle des nations, il parle en réalité d'êtres humains de chair et de sang, comme vous et moi. Le Seigneur dit que la bête de l'Apocalypse sera puissante aux États-Unis et qu'elle détruira à la fois l'Église et le peuple saint de Dieu. Le Seigneur dit que des gens seront tués par le gouvernement des États-Unis pour la seule raison du contrôle de la population. Et il dit que cela sera fait avec beaucoup de succès à cause du niveau élevé de confiance que trop d'Américains accordent encore au système. Il dit que le système dans ce pays est profondément corrompu. Il est égoïste et mortel. C'est un système qui a déjà été pris de l'intérieur. Un système qui les a trahis. Pourtant, il m'a dit, Célestial, ils continuent d'y faire confiance de tout leur cœur et ils croient les pions du gouvernement tout en minimisant et en ignorant complètement la voix du Seigneur. Cette chaîne comporte 5 prophéties où le Seigneur a dit que vous soyez en Amérique, en Asie, en Afrique, où que vous soyez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devriez pas prendre ces différents injectables qui sont proposés, donnés et imposés par les gouvernements du monde. Il a dit que si vous lui appartenez, vous ne devriez pas prendre ces choses car il les a qualifiées de mécanismes de mort. Il m'a dit qu'ils se tueront eux-mêmes en prenant cela et qu'ils réduiront leur nombre considérablement. Pourtant, il y a des gens, des mères et des pères, des fils et des filles, et même maintenant, certains amènent leurs petits-enfants, entrent dans les cabinets médicaux et suivent les conseils de personnes déjà corrompues de l'intérieur du système. Des personnes qui reçoivent des pots de vin à chaque fois qu'elles recommandent une opération dont vous n'avez pas besoin. Des personnes qui vous donnent des médicaments qui détruisent votre foie, votre rate et vos reins, tout cela sous prétexte de soigner vos yeux. Et vous restez là, et parce qu'ils portent une autre sorte de blond, vous les croyez comme s'ils étaient Jésus. Et vous ignorez les avertissements du Seigneur qui sont donnés par des gens comme moi et tant d'autres qui en réalité n'ont rien à gagner à vous avertir. Le Seigneur dit qu'un médecin américain a plus d'influence et de pouvoir que n'importe quel véritable pasteur en Amérique. Qu'un vrai pasteur prêchant la parole pure et non altérée du Seigneur sera tout de même ignoré. Au profit de toute personne portant une blouse médicale blanche, que cette personne sache réellement ce qu'elle fait ou non. Il dit que la société américaine est dévoyée. Le mot « dévoyé » signifie être plein de failles, plein de défauts, plein d'anomalies et devenir détourné du chemin naturel, droit et attendu. Ainsi, il dit que parce que cette nation est dévoyée, le cœur de son peuple n'aime que les choix mauvais et déviants. Les défauts et les anomalies existent dans la société parce qu'ils trouvent d'abord leur origine dans le cœur des gens, qui ne font que des choix tordus et très éloignés du chemin normal. Le Seigneur a effectivement son peuple dans cette nation. Mais je vous le dis, à vous que beaucoup de ceux qui invoquent le nom du Seigneur ne connaissent pas la voix du Seigneur et n'aiment pas non plus le Seigneur de la voix lui-même. Ils ont mélangé et corrompu leur foi et ils suivent cet être fictif dont je parle toujours sur la voie du Maître, la personne dont l'apôtre Paul a parlé avant ma naissance. L'apôtre Paul l'appelait un autre Jésus, mais moi je l'appelle Jésus Père Noël. Jésus Père Noël est un majordome qui sert les gens dans l'Église. Il existe presque comme un génie pour exaucer les vœux. Il n'est jamais en colère et il ne juge pas le péché. Chaque fois qu'il voit le mal, sa réponse est « Je connais ton cœur ».
Il n'apportera jamais de jugement et il continuera de supporter les péchés de toutes les nations jusqu'à la fin des temps. Le seul problème, c'est que Jésus, Père Noël, n'existe pas. Il sera bientôt retiré de son trône et il sera jeté à bas avec tous les autres dieux lorsque le vrai Jésus viendra prendre sa place. Je vais donc terminer avec la vision du Seigneur que j'ai vue de mes propres yeux alors que Dieu me parlait encore. Puis le Seigneur est devenu silencieux et j'ai pu observer cette vision dans son intégralité. J'ai vu le Seigneur sur une montagne très élevée. Je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu gravir la montagne. Il était soudainement sur la montagne. Et il a emmené Barack Obama au sommet d'un pic très élevé. Et il y avait beaucoup de vent là-haut. Et le Seigneur était immense. Il était tellement, tellement grand. Et Obama avait simplement la taille d'un humain normal. Puis j'ai regardé à nouveau. Et Jésus s'était d'une certaine manière réduit à une taille plus humaine. Il était donc descendu à une taille plus proche de celle d'un homme, mais il restait plus grand et plus imposant qu'Obama. Il y avait beaucoup de vent là-haut, et j'ai vu la bouche du Seigneur bouger. Et il parlait à Obama, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Mais je pouvais dire que la conversation était sérieuse parce que Jésus faisait des gestes. Il bougeait sa main comme s'il la tendait vers Obama, puis la ramenait vers lui. Et puis, de temps en temps, le Seigneur montrait du doigt. Et qu'y avait-il au-delà de la falaise? Là où il se tenait et là où je me tenais pour observer, il y avait tous les royaumes, les tribus et les langues de ce monde qui brillaient au loin. Et c'était en plein jour, donc en regardant les royaumes, ils scintillaient, très jolis, comme de petits diamants au soleil. Et le Seigneur réprimandait Obama, et Obama était très en colère. Il était tellement, tellement en colère. C'est un homme noir, mais son visage était encore plus sombre. Vous savez, quand une personne est furieuse et que sa peau devient violette et noire sous le teint à cause de la rage qu'elle ressent. Il ne pouvait pas répondre au Seigneur, donc il ne dit pas un mot, mais je voyais qu'il détestait que Jésus lui parle. Quand Jésus eut fini de parler, il ne montra aucun signe de ce qu'il fit ensuite. Il termina simplement sa dernière phrase, puis il tendit la main et posa les mains sur Obama. Et Jésus l'a roulé en boule. Maintenant, je ne sais pas. Comment un être humain peut-il être roulé en boule? Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur s'est déplacé comme l'éclair et a posé ses mains sur Obama. Et puis la tête d'Obama s'est simplement penchée vers ses genoux. Et ses genoux et ses jambes sont remontés. Et il s'est soudain retrouvé en position fétale. Et le Seigneur a fait cela avec lui et a lancé cet homme par-dessus la falaise, si loin au loin, si loin qu'il s'est envolé. Merci. Et je n'ai pas vu où il a atterri, mais la connaissance m'a été donnée dans mon cœur que, où qu'Obama ait atterri, il s'est écrasé au sol et son sang a éclaboussé partout. Et le Seigneur est resté debout, regardant depuis la falaise, au-dessus des nations. Il était silencieux, les regardant. Puis il s'est retourné et il m'a regardé, et je me tenais dans une petite grotte, à l'entrée de cette grotte, en train d'observer. Et il n'a pas dit un mot. Il a simplement commencé à descendre la falaise et je l'ai suivi par respect pour lui, à distance. Et le Seigneur me dit, le temps de Barack Obama est arrivé. Bientôt, même maintenant, il apparaîtra sur la scène par des moyens inattendus et il prendra le pouvoir de l'intérieur. Ceci est la parole du Seigneur. J'ai dit dans la prophétie d'hier que, à ceux d'entre vous qui ont du mal à comprendre la symétrie entre Babylone la mystérieuse et le système de la bête des temps de la fin, la première chose à faire est d'abandonner l'idée que Babylone pourrait être une autre nation que l'Amérique. Babylone, c'est les États-Unis. Cet endroit, c'est Babylone la mystérieuse. Il n'y a plus de mystère. Le Seigneur l'a révélé. Ce qui reste, c'est de savoir si vous l'accepterez ou non. Mais je vais simplement passer outre ceux qui ne veulent pas l'accepter. Et je m'adresse à ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont au moins pas compris cette partie. Lorsque vous lisez l'Apocalypse 17, vous voyez que Babylone la mystérieuse est assise sur le dos d'une bête à 7 têtes, 10 cornes et 10 couronnes. Et cette bête est couverte de noms blasphématoires.
Et puis sur la tête de Babylone la mystérieuse, alors qu'elle porte sa pourpre, son écarlate et ses perles, et qu'elle tient sa coupe d'or. Que la Bible dit remplie de ses fornications et de ses perversions. Inscrit sur sa tête, il est écrit Babylone la mystérieuse, la mère des prostituées, etc., etc. Vous devez comprendre que Babylone la mystérieuse chevauche le dos de la bête parce qu'ils sont en symétrie. Ils sont en harmonie. Quand vous êtes en symétrie et en harmonie, je veux que vous pensiez à un couple marié qui est interdépendant, y compris pendant leurs moments d'intimité. Ils ne font plus qu'un. Le Seigneur m'a dit, alors que je préparais simplement le petit déjeuner ce matin, Célestial, Babylone la mystérieuse est synonyme de la bête. Alors comprends que l'Amérique dans laquelle tu as grandi, l'Amérique qui t'a donné du soda, l'Amérique qui t'a donné des pop-tarts, l'Amérique qui t'a offert toutes les choses que tu connaissais quand tu étais jeune, est en train d'être vidée de l'intérieur. Imagine simplement que j'ai toujours mon apparence, mais qu'une autre personne entre en moi, se promène avec mon corps, salue tous mes amis et vit ma vie. Si tu n'arrives pas à l'imaginer, souviens-toi. Tu te souviens du film L'invasion des profanateurs? Je suis sûre que tu comprends maintenant ce que je veux dire. L'Amérique que tu connaissais et que tu aimais, le rouge, le blanc et le bleu, arrive à la fin de sa vie viable. Elle a été récupérée et corrompue de l'intérieur par ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ainsi, la prostituée chevauche le dos de cette bête appelée le nouvel ordre mondial, le système du monde unique. Mon nom le plus récent s'appelle la grande réinitialisation. Babylone chevauche la grande réinitialisation. Et la façon dont tu peux le constater, c'est que toutes les personnes qui poussent le plus pour cela, les visages les plus célèbres, sont aussi ceux que tu reconnais comme étant tes dirigeants politiques. Tes dirigeants ne servent plus les intérêts américains. Ils servent les intérêts d'un royaume supérieur, plus récent, plus fort et bien plus corrompu spirituellement. Ce n'est pas la mystérieuse Babylone. Donc même la mystérieuse Babylone a ses péchés, mais les péchés de la bête que Dieu a montré ici, personnifiés comme un homme qu'il a appelé l'Assyrien, sont bien plus grands. Et à la fin de ce partenariat, après que la mystérieuse Babylone pense qu'elle fréquente la bête, et l'ordre mondial unique arrive et nous commençons tous à vivre dans un état que Dieu m'a montré à de nombreuses reprises, qui sera si répressif que tu ne pourras rien faire parce que tu es espionné. Tu es surveillé. Ils te demanderont des papiers. C'est le rêve que j'ai fait ce matin. Ils te demanderont un certificat de vaccination pour prouver ta résidence et tu ne pourras même pas te déplacer entre les États tant que tu ne l'auras pas prouvé. Le Seigneur m'a donné cette parole en 2015 et je l'ai écrite. Je l'ai notée obéissamment. Elle se trouve sur le blog dans l'une des prophéties. Où en Amérique, on te demandera un certain type d'identification et tout le monde recevra cette nouvelle pièce d'identité. Cela commencera à New York, mais sera déployé dans tout le reste du pays. Et tu devras avoir cette nouvelle pièce d'identité, sinon tu ne pourras rien faire. Je suis sur cette chaîne pour remontrer, pas avec ceux qui viennent ici avec leur orgueil, pas avec ceux qui viennent ici avec leurs opinions, pas avec ceux qui pensent que la raison pour laquelle je suis ici, ce n'est pas pour qu'ils critiquent ma façon de parler ou qu'ils décident s'ils aiment ma manière ou non. Je sais où aller si je veux participer à un défi d'amitié ou devenir influenceur. Cette chaîne n'est pas là pour ça. Cette chaîne est là pour dire aux gens qu'une nouvelle réalité s'impose à nous. Et si vous ne changez pas et si vous ne comprenez pas ce qu'il faut pour être fort et même prospérer dans cette nouvelle réalité, afin que Dieu puisse vous utiliser et pour que votre christianisme ne s'éteigne pas comme une bougie bon marché, alors c'est ici que vous pouvez venir écouter les paroles du Seigneur sans le sirop de maïs. Parce que je n'en servirai jamais ici sur la voie du Maître. J'ai délivré la prophétie, l'Assyrien. C'est Célestior. Vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, partagez les vidéos, faites ce que vous sentez devoir faire. Comprenez simplement que vous devez toujours équilibrer ces paroles avec le reste de la Bible. Vous devez passer du temps avec le Père.
Vous devez l'adorer. Votre temps de prière avec lui ne doit pas toujours être une lamentation et des larmes parce que les choses semblent effrayantes. Croyez-le ou non, il reste encore beaucoup de joie dans le monde. Si vous avez encore un emploi, si vous avez une famille, si vous avez de l'amour dans votre vie, ou si vous pouvez simplement faire preuve de gentillesse envers quelqu'un d'autre, comme le bon Samaritain, un homme qui a été attaqué et ne pouvait pas s'aider lui-même. Comprenez qu'il y a du sens et de la valeur à votre vie, et que ces choses plaisent au Père. Ces choses sont une bénédiction pour lui. Merci et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.